j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens pour un petit maquillage. Je vais utiliser certains cadeaux que j'ai eu en fait, notamment les petites brosses que j'ai eu de mon fils, celle-ci. Je vais utiliser des produits aussi que j'avais dans des box, donc vous les reconnaîtrez pour celles qui me suivent. Filmer et puis je ferai une voix off. Donc je vais positionner mon miroir un petit peu plus bas, je descendrai un petit peu la caméra et j'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Donc dans un premier temps, j'avais fait mes soins habituels, crème et autres, sérum, et j'avais mis le primer de la marque Make Up Forever, mais je l'ai enlevé, ça me gênait, ça me collait, est-ce que mes soins étaient trop, pas assez secs? Et surtout ce que j'ai fait, j'ai testé le sérum anti-âge pour les yeux de la marque Freeze 24.7 que j'avais eu dans une lip monthly. Alors je vous avoue que je l'ai posé, très sincèrement, je ne vois pas trop de différence. C'est pas collant, ça n'a pas d'odeur, mais est-ce que c'est, on dit c'est pas collant, est-ce que c'est pas quelque chose plutôt qui va tendre, vous voyez, qui fait un effet tenseur, mais en tout cas ça ne résout pas le problème de pas de doigts et autres. Vous voyez, j'en ai mis pas mal quand même, hein. Est-ce que vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voyez une telle différence avant-après? Moi, j'en suis pas vraiment convaincue. Alors vous voyez, j'ai choisi deux fonds de teint, je vous mettrai les références, c'est le L'Oréal Accord Parfait. J'ai deux couleurs, c'est Salima qui nous a expliqué ça lors du Beauty Tube et que la couleur, les deux couleurs pouvaient se mélanger. C'est au niveau de votre cou, vous allez trouver la bonne couleur, il ne faut pas que ça soit ni trop foncé ni trop clair. J'utilise la plus grosse brosse du set que mon fils m'avait offert à Noël. Il avait trouvé ça à la Maison de la Beauté. La grande erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris une bonne partie et que je l'ai mise sur la même joue. Regardez, je n'arrivais plus après à l'étaler correctement. Quoi qu'il en soit, c'est super agréable et je pense que j'utiliserai. Je crois que j'ai une petite préférence parce que moi le Beauty Blender, je trouve c'est sale. La brosse après était nickel, ce qui n'empêche de la laver. Vous voyez, elle perdait un petit peu de poil. Je vous fais le geste, en tout cas, elle est nickel quand je la regarde, elle est nickel. C'est quelque chose de très doux, de très agréable. Le fond de teint s'étale vraiment parfaitement bien. Une grande découverte, je suis ravie. Vraiment ravie en tout cas de la grosse là pour le fond de teint. Après, j'ai utilisé de Urban Decay la Naked, la Flushed. Je prends les trois couleurs, je me pose pas de questions, un gros pinceau. Et puis vous allez voir, je vais étaler ça avec un gros pinceau. C'est pour rehausser, redonner de la couleur. Alors là, j'ai utilisé une palette Sleek, je vous mettrai la référence, elle est toute nouvelle, je vous le montre. Voilà, choix de ma première couleur. J'ai utilisé aussi la petite brosse pour la paupière, il me semblait. Après, assez difficile à manipuler puisque le fard n'était pas très large. Je vous le montre d'ailleurs, on le voit, hein, je devais passer à droite et à gauche. Et vous allez remarquer, et à un moment donné, voilà, c'est très poudreux. Ce n'est pas particulièrement agréable sur la paupière. Après moi, j'ai peut-être une paupière plus fragile que d'autres. Ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai. Est-ce que je me suis trompée de brosse en fait, hein? Donc celle-ci, je l'utiliserai plutôt pour le sourcil. C'est peut-être moi qui me suis trompée. Alors j'ai préféré me rabattre sur la brosse ronde comme je vous ai montré. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive mieux à la manipuler aussi au niveau du fard. Même au niveau de l'œil, c'est plus doux. Est-ce que c'est celle-ci qui correspond à la paupière? Celles qui connaissent, qui utilisent beaucoup plus. Vous voyez, je vous fais signe que oui. C'était beaucoup plus facile pour moi à utiliser. Que j'utilise la fameuse éponge, vous savez, pour nettoyer les pinceaux, auto-nettoyante, et j'en suis vraiment contente. J'utilise le petit crayon que j'avais acheté dans un coffret clinique lors des soldes.
Il est vraiment très bien parce que la mine est très petite. Casser sa petite brosse sur un crayon Anastasia. Alors soit j'ai trop de muscles, trop de force, soit pour le prix, plus de 20 €, c'est un peu light quoi. Enfin, je suis un peu surprise quand même, mais ça peut arriver qu'à moi, hein, donc ça me fait rire. Alors par contre ce crayon je l'aime beaucoup parce qu'il est quand même très précis. Est-ce que c'est vraiment la couleur qui me convient? J'aimerais bien essayer le granit ou je crois la couleur un peu plus dans les grisés. Faut que j'aille voir sur place. Que là, je crois que c'est un brun foncé de mémoire. Je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. Que dire de ce crayon? Tout le monde en est content, effectivement. Bon, après, il a son prix, oui, dark brown, brun foncé. Bon, voilà, hein, j'essaie de brosser tant bien que mal mes sourcils avec cette petite brosse. Je vous montre hein, comment ça s'est cassé et je vous dis poubelle. J'ai trouvé une petite brosse, hein. J'ai assez de crayons avec des petites brosses et elle vient d'Action, c'est pour ça que je rigole. Je me fais signe Action. Je continue. Alors là j'utilise un mascara, je vous ai montré qu'il y a deux côtés. Je vais utiliser le premier pour allonger les cils. Donc c'est un mascara que nous avons reçu au Beauty Tube de la marque L'Oréal, Fossil Superstar X Fiber. Donc vous voyez, moi je commence même par mettre du mascara au-dessus des cils, puisque quand vous baissez les yeux, surtout si vous avez des cils très clairs, ça va intensifier votre regard, c'est beaucoup plus joli. Moi je trouve que voilà, il faut se prendre le temps, quand on a le temps effectivement, parce que vous allez voir, on touche très vite la paupière au-dessus et puis des fois ça peut être gênant. Maintenant je le fais pas toujours non plus, hein. Comme j'ai des cils très noirs, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Donc là je vous fais signe qu'il est pas mal, j'en suis contente, il allonge bien les cils. Maintenant moi si j'avais vraiment besoin, ça serait d'épaissir et donc de prendre la partie 2. Et la partie 2 vous allez avoir les fibres. Là je remets un petit peu de crayon puisque d'un côté j'avais vu que j'avais fait ma virgule un peu plus que de l'autre. J'attaque la partie 2 et là vous allez avoir des petits fibres qui vont faire en sorte que ça va un petit peu les épaissir et c'est ce que j'ai vraiment besoin puisque les cils sont assez longs, mais bon, voilà, je vais pas me plaindre. Il y a certains traitements, il y a des fois où j'en ai moins, c'est inexplicable, je ne sais pas vous dire. En tout cas je suis contente, je l'utilise bien, il est sympa. Je suis assez contente du résultat, vous voyez, hein, ça fait un beau regard. De toute façon, s'il y avait bien quelque chose dont je ne pourrais pas me passer, moi, c'est le mascara. Je n'en mets des fois pas pendant les vacances, mais c'est rare. Là, je vais utiliser un blush de chez MAC, que j'aime beaucoup. C'est un rosé assez foncé. Je vous mettrai la référence. Je ne sais plus si c'est Melba. Il me semble que c'est Melba que j'utilise beaucoup. Voilà, j'en mets très peu. Alors là je vais utiliser un crayon que j'ai acheté chez P2.
En fait, c'est super bien, c'est du silicone, c'est pour éviter que votre rouge ne file dans les lèvres. J'oublie des fois de le faire, mais après je le regrette parce que ça freine quand même, ça bloque, hein, ça fait barrage et vous n'avez pas ce rouge à lèvres qui file. C'est pas beau, hein, surtout quand c'est du foncé. Alors je le fais pas toujours et ça se voit très nettement quand on ne le fait pas. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas très cher, ça valait 2 € et j'en suis vraiment contente. Voilà, ça n'a pas trop de couleur, c'est un peu rose clair, sympa. Alors la partie que je préfère, vous le savez, c'est le rouge. J'adore mettre du rouge à lèvres et donc c'est le rouge édition 12 heures. La référence est 34 Cherry My Cherry. C'est un rouge quand même assez puissant. Vous m'aviez dit que vous aimiez bien le voir en rouge, mais à l'écran il paraît beaucoup plus vif. Chez moi il est beaucoup plus foncé en réalité. Voilà, donc je l'applique, je vais vous laisser, je vais le mettre en accéléré. Comme à mon habitude, j'ai oublié de mettre du crayon. Vous voyez, ça c'est un Lancôme que j'ai depuis longtemps. Et j'oublie tout le temps de mettre du crayon. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas automatique. Pourquoi? Parce que quand je porte des nudes, c'est moins gênant. Avec un rouge à lèvres plus foncé ou très vif, c'est quelque chose qui ne pardonne pas. Donc le tracé, en plus j'ai un petit défaut, on va le voir, je vais repasser plusieurs fois. J'avais un bouton de varicelle, je pense, ça me fait un tout petit creux, mais avec du rouge foncé, ça ne passe pas, on passe pas au travail. Voilà, quelque chose qu'il faudrait faire avant bien sûr et pas après. Comme je me suis aperçue que c'était un peu vif, pas très régulier, ben j'en ai enlevé un petit peu sur le mouchoir. Du coup, j'en remets un petit peu et j'ai à nouveau oublié le crayon, remplir mes lèvres avec le crayon, ce que je vais faire un petit peu plus tard, je m'en rends compte, vous allez voir. Donc c'est quelque chose que je vais faire et puis... La tenue est quand même meilleure si on met du crayon, on peut dire ce qu'on veut. Après, ça prend un peu plus de temps. Voilà, j'avais un petit peu le temps. Les vidéos, quand on se maquille comme ça, on dirait qu'on se rend pas du tout compte du temps qui file. Et là, pourquoi je souris? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Ah bah tiens, mon highlighter. Alors celui-là, je l'adore. Il est de chez Catrice. Je l'avais vu lorsque j'avais regardé une vidéo, c'était Picturesque, une allemande, Regina, que j'adore. Et j'en mets pas beaucoup. Comme je vous disais, je n'aime pas ressembler à une boule à facettes, mais j'aime bien, ça illumine quand même un petit peu. Et surtout quand je mets du fond de teint, puisque chez moi le fond de teint, je trouve c'est un peu opaque, comme selon les textures. Hein. Et celui-ci, voilà, il y avait besoin de mettre un petit peu d'highlighter. Je me marque toute seule. Voilà, je vous dis, c'est fini. Donc, je détache mes cheveux. Ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pour me soutenir, des petits pouces en l'air. Bah, sinon, faites-moi vos remarques, il n'y a pas de problème. Posez-moi les questions. Si vous utilisez les produits comme moi, si vous voyez qu'il y a des différences, c'est avec plaisir que je partagerai avec vous et que je répondrai à vos commentaires. C'est toujours avec vraiment beaucoup de plaisir. À très bientôt, je vous fais des gros bisous.